Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Si vous voyez que j'ai des lunettes, les potes, et qu'on est en février, et que vous comprenez pas que dehors il pleut, il fait hyper moche, c'est pas parce qu'il y a du soleil, non, rien à voir. C'est juste que j'ai des yeux tellement rouges, les potes, que je préfère mettre des lunettes de soleil plutôt que vous voyez tous mes vaisseaux exploser comme jamais. Tu vois. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi j'ai des lunettes de soleil et pourquoi est-ce que j'ai les yeux rouges explosés, allez voir les 15 premières minutes de la review d'il y a 2 semaines. La review d'Euro du 20 janvier 2020. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La review du 20 janvier 2020. Regardez les 15 premières minutes et vous allez comprendre. Je vais pas en reparler pendant 15 ans. Il faut faut tirer un trait sur cette histoire. On va parler de SmackDown. Aujourd'hui les potes, SmackDown Live. Non, pas SmackDown Live, c'est plus SmackDown, non, c'est SmackDown sur la Fox les potes. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir lors de SmackDown? Il s'est passé pas mal de choses, effectivement pas mal de choses ce soir. Pour une fois, mon Dieu merci, on a eu une bonne édition les potes, très clairement. Et ça fait plaisir parce que les dernières semaines, honnêtement, SmackDown était vraiment à la ramasse. Autant Raw, ça passait, c'était pas si mauvais que ça. Autant SmackDown, il était vraiment à la ramasse. Il se passait rien, les shows étaient chiants. Bref, c'était nul. Très clairement, c'était nul. Et là, enfin, on a eu une bonne édition de SmackDown. Avec plusieurs annonces ce soir, plusieurs choses qui ont bougé, plusieurs choses qui ont été annoncées. On a notre match pour le championnat universel à Super Showdown. On a la prochaine challengeuse de Bayley au titre. Je viens d'avaler ma salive, sa mère. Donc, on va parler déjà de la première chose. La première chose dont tout le monde attendait très clairement, c'était Goldberg. C'était Goldberg. Qu'est-ce qu'allait faire justement, eh bien, Goldberg? Quel superstar allait-il choisir? Il y avait plusieurs news qui circulaient, notamment une qui circulait beaucoup autour de Roman Reigns. Est-ce qu'on aurait eu justement Roman Reigns avec Goldberg? Ça aurait pu être un bon match. Très clairement, sur le papier, ça donne légèrement envie. On va pas se mentir. Il y avait d'autres news qui parlaient d'un... Non, ça c'était moi plutôt qui me le disais, mais je me suis trompé. Mais je pensais qu'on aurait peut-être eu un Goldberg face à un Hulk Hogan, tu vois, par exemple. Enfin, il y avait des choses. Il y avait des choses à faire intéressantes, tu vois. Mais j'étais loin. Mais alors, loin. Et ça, je l'ai pas vu venir très clairement. Et bravo, franchement bravo, parce que je l'ai pas vu venir et je m'y attendais, mais alors pas du tout, et c'est pas des conneries. C'est qu'on aura, si vous n'avez pas vu la review de SmackDown, je vous le dis, on aura The Fiend, Bray Wyatt contre Goldberg pour le championnat universal. Ouais, on aura le Fiend, Bray Wyatt contre Goldberg, les potes. Si ça a pas de la gueule, honnêtement, je sais pas quoi dire. Parce que réellement, c'est l'une des premières fois, je pense, où on va voir Goldberg réellement dans le mal depuis qu'il a fait son, entre guillemets, retour à la WWE. Je prends l'exemple de Survivor Series 2016. 2016 ou 2016 ou 2017 2016. Face à Brock Lesnar, où il bat Brock Lesnar en 2 minutes. Il devient champion universel, il fait ses petits bails, machin, Kevin Owens et tout. Il arrive à WrestleMania 33, il perd face à Brock Lesnar, mais il a pas été dominé, quoi. Ensuite, quand est-ce qu'on l'a vu ensuite Goldberg? Je loupe peut-être un épisode, mais il me semble qu'on l'a vu ensuite. On l'a vu en Arabie Saoudite quelque part, mais je sais plus, est-ce que c'était à Crown Jewel, je sais plus, bref. On l'a vu quelque part. Ensuite, on l'a vu à SummerSlam.
Ensuite, on l'a vu à Super Showdown. Ou alors, SummerSlam, c'était avant Super Showdown. Je sais plus. Ouais, c'était Super Showdown, c'était en juin, je crois. Et SummerSlam, c'était en août. Donc, juin, du coup. Non, donc on a eu Goldberg à Super Showdown face à l'Undertaker. Qui avait gagné le match d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, Goldberg n'avait pas été montré faible, très clairement. Et à SummerSlam 2019, bon, on s'en souvient tous, quand il a roulé sur Dolph Ziggler. On s'en souvient, et Dolph Ziggler s'est fait littéralement détruire. Mais là, pourquoi je suis un peu excité par ce match, et là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est parce que justement, là, on va voir pour une fois Goldberg réellement dans le mal, parce que quand on regarde tous les matchs qu'il a fait, il n'était pas dans le mal, il les a limite dominés. Certes, à la fin, il a perdu, mais il n'était pas dans le mal. Mais là, contre le Fiend, le putain de Fiend, le mec invincible, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que le Fiend qui est totalement invincible, personne n'arrive à le battre. Le mec, on se souvient à Hell in a Cell, s'était pris 10 putains de curb stomp. Même une grosse superstar, une légende, comme par exemple Randy Orton, il prend un stomp, il est KO. De Fiend en prend 10, et il se dégage au bout du compte de 1. On s'en souvient de Hell in a Cell. On s'en souvient. Et voilà, donc là j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que Goldberg va dominer? Est-ce qu'il va se faire dominer? Comment ça va se passer en fait? Parce que Goldberg c'est le spécialiste de l'Arabie Saoudite. À chaque fois qu'il y a un show en Arabie Saoudite, le mec est présent. Et je me souviens plus au Greatest Royal Rumble, est-ce qu'il était là? Je m'en souviens plus. Est-ce qu'à Crown Jewel 1 il était là? Je m'en souviens plus. Est-ce qu'à Crown Jewel 2 il était là? Je ne m'en souviens plus non plus. Donc pour être honnête, je ne sais plus. Tout ce que je sais, moi, les derniers souvenirs que j'ai de Goldberg dans ces matchs, c'était Survivor Series 2016 face à Brock Lesnar, WrestleMania 33 face à Brock Lesnar, Super Showdown face à l'Undertaker et SummerSlam avec Dolph Ziggler. C'est les seuls matchs que je me souviens. Peut-être que j'en loupe et honte à moi, mais ça ne m'intrigue pas en fait. Mais c'est quand même Goldberg, et là on aura Goldberg contre le Fiend. Et ça qui est intéressant, c'est que Goldberg a tellement dominé tous ses matchs à chaque fois et qu'il en a tellement rarement perdu en fait, que là j'ai envie de voir comment ça va se passer face au Fiend. Face au Fiend, ce putain de démon du futur, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le Fiend qui a été couronné champion universel sur les terres de l'Arabie Saoudite, on s'en souvient tous, c'était le soir de Halloween. Je m'en souviens, c'était le soir de Halloween. Je m'en souviens très bien, je faisais une soirée spéciale, enfin c'était pas vraiment une soirée, c'était... Enfin je m'en souviens. En tout cas, 31 octobre, je m'en souviens. Et c'était bon. Bref. Il faut que j'oublie, il faut que j'oublie, mais... c'est pas simple. C'est réellement pas simple. Bref. Donc j'ai hâte de voir le match. En tout cas. Ça c'est sûr. Maintenant les potes. Et là, tuez-moi s'il vous plaît. Tuez-moi, bordel de merde. Parce que ouais, beaucoup d'abonnés m'ont dit, j'espère que la rivalité entre King Corbin et Roman Reigns est terminée. J'espère que c'est fini, cette daube. Moi aussi, je pensais que la semaine dernière, ça allait être la fin. Avec King Corbin qui se prend toute la pâtée pour chien dans la gueule. Je pensais que ça allait être terminé. Bah, je me suis bien trompé. Je me suis bien trompé. Elle est loin d'être finie. Il y a même un Steel Cage match en préparation, les potes. Il y a un Steel Cage match en préparation entre King Corbin et Roman Reigns. Pour quand? Je ne sais pas. Pour l'Arabie Saoudite, peut-être. I don't know. Mais en tout cas, on aura ce match-là de prévu. Donc autant vous dire que c'est pas fini. Mais King Corbin est le meilleur pour moi ce soir. Et la personne, pas qui sauve le show, parce que le show n'avait pas besoin d'être sauvé ce soir. Mais c'est quelqu'un qui met de l'interaction. Par exemple, quand on voit... Justement, quand on voit à l'écran que King Corbin se prend toute la pâtée pour chien, machin, là c'est les moments de la semaine dernière avec les Usos, Roman Reigns, etc. Où justement on voit King Corbin qui se fait mettre toute la pâtée pour chien, machin, que King Corbin va dans le camion de production pour dire c'est qui le mec qui a osé diffuser ça à la télé et qui chope le mec en question, qui le jette dehors comme une putain de merde et qui limite à deux doigts de le tuer. J'aime ces segments-là. Quand le mec arrive sur la scène et qui fait bon, je suis le roi, fermez tous vos gueules maintenant, c'est moi qui parle. Qui va voir un mec au premier rang et qui lui dit alors t'as aimé me voir faire bouffer la pâtée pour chien la semaine dernière? Et le fan lui fait ouais, et qu'en fait il prend une boisson et qui renverse la boisson sur le fan du premier rang.
honnêtement, King Corbin, le mec, vous pouvez pas me dire qu'actuellement, il y a un mec qui joue moins bien ce rôle que lui et que le mec est insupportable. Comment vous pouvez dire que King Corbin est insupportable avec ce qu'il fait? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas une superstar qui joue un rôle comme ça? Sérieusement, avec cette interaction avec le fan où justement il prend le gobelet et il renverse le gobelet rempli de flotte ou de soda, je sais, c'était plus de la flotte, c'était pas du soda, c'était plus de la flotte. Et il lui renverse toute la flotte sur la gueule et où le fan ne dit rien, quoi, il est totalement surpris. Personne, très clairement. Et c'est pour ça que je dis, bravo et j'adore King Corbin. Malheureusement, j'aurais bien aimé le voir dans une nouvelle rivalité. Là, je pensais que ce soir, il allait arriver sur le ring, machin, tout ça, tranquille. Il allait faire ça avec le fan et tout. Et il allait ensuite arriver sur le ring. Mais dès que j'ai commencé à l'entendre parler de Roman Reigns, dès que j'ai commencé à l'entendre parler de tout ça, j'ai fait bordel de merde. Non! Bah si. Et la rivalité de retour, on aura un match Steel Cage entre King Corbin et Roman Reigns. Putain de merde. J'en peux plus et je veux plus ça, je veux plus de tout ça. Éloignez Roman Reigns, éloignez King Corbin, mais mettez-les le plus loin possible, mais arrêtez cette storyline. Arrêtez cette rivalité, arrêtez cette storyline. S'il vous plaît, pour le bien de tout le monde, faites-le. Arrêtez cette storyline, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais le pire en plus, ce soir, c'est pas ça, c'est que également... Opener, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est le premier match de la soirée? Un match qu'on a vu rarement. Bah oui, les Usos contre Robert Roode et Dolph Ziggler. C'est vrai que ce match-là, on le voit pas toutes les semaines. Putain de merde, les mecs, arrêtez à un moment donné. On l'a vu 150 fois le match. La seule différence qu'il y a, c'est que là, il y avait juste pas Roman Reigns du côté des Usos et il y avait juste pas King Corbin du côté de Robert Roode et Dolph Ziggler. C'est la seule différence. Le match, on l'a vu 150 000 fois. À quel moment on doit être intrigué, bordel de merde? À quel moment tu dois être intrigué par ce match-là? Ça fait 150 fois que tu le vois. C'est comme si tu avais un match de Ligue des Champions, par exemple. Un match de Ligue des Champions. Un match incroyable. Que tu le vois une fois. Que tu dis, oh, il était tellement incroyable que je le regarde en replay. Vas-y, une deuxième fois. Et là, même la troisième fois, tu dis, bon, je vais le re-regarder parce qu'il était vraiment incroyable. Mais ça commence à me saouler. Tu le regardes une troisième fois. Et au bout de la quatrième fois, t'en as marre. Mais le truc, c'est que t'as le choix de le regarder. Parce que c'est ton choix. Mais là, tu t'es obligé. Et pour vous dire la vérité, j'ai même pas regardé le match. J'ai regardé les 2 dernières minutes du match. Même pas, les 30 dernières secondes, jusqu'en Jimmy Uso a fait son splash sur... a fait son splash. Je sais même plus sur qui c'était, tellement je suis pas intrigué. C'est le seul moment. Le seul moment que j'ai regardé, c'est quand Jimmy a fait son splash. Sur je sais plus, Robert Roode ou Dolph Ziggler, je sais plus, je crois que c'était Dolph Ziggler, je sais plus, je veux pas dire de conneries, j'en sais rien. Mais où il fait son splash, c'est juste le moment où j'ai regardé. Parce que le match, on l'a vu 15 000 fois, et qu'est-ce que j'en ai à branler, en quoi ça avance? Est-ce que ça avance pour une opportunité au titre? Non, ça avance à rien. Ça avance à rien vu que les challengers sont déjà annoncés. Donc on s'en fout à la limite. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, on a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant, on va dire? Hélas, contre Cesaro, j'en ai rien à foutre, très clairement. Ça, j'en ai parlé. Alors, on a eu Daniel Bryan contre Heath Slater ce soir. C'est bien, tu t'appelles Daniel Bryan, tu sors d'une rivalité contre le champion universel et tu te retrouves face à Heath Slater. Bon, drôle de changement, hein, très clairement, drôle de changement. Daniel Bryan gagne le match, encore heureux, tu vas me dire. Ensuite, on a eu Braun Strowman, qui était là ce soir, le nouveau champion des États-Unis. Alors là, sur le layout, je sais pas s'il va être changé. Je vais essayer de le faire parce que Valerio n'a pas eu le temps de le faire. Donc je vais essayer de le faire. Et si vous voyez Shinsuke Nakamura, je m'en excuse, mais ça va être changé, ne vous inquiétez pas. Et puis, ouais, je vais pas dire que c'est qu'un layout parce que le layout, c'est un peu ce qui est autour de ma sale gueule, tu vois. Donc, c'est quand même important. Voilà, physiquement, je suis moche, je suis laid, donc il faut quelque chose qui rattrape autour, tu vois. Donc, le layout est très important. Le layout est magnifique. On va pas se mentir. Et du coup on a Strowman qui est arrivé ce soir et qui a dit en gros que justement ce titre ça lui donne des frissons, il ressent quelque chose d'incroyable en tant que champion, c'est une belle réussite, la seule chose qui lui manquait c'était un titre en solo. Bah oui c'est sûr que quand tu gagnes avec Nicolas, un enfant de 8 ans à WrestleMania, c'est sûr que là il y a plus beaucoup de respect. Déjà Cesaro et Sheamus ils devraient être enterrés parce qu'avoir perdu comme ça, réellement c'est triste. Réellement c'est triste.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on a Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura qui sont arrivés. Il me semble, non, il n'y en avait pas Cesaro. Il y avait juste Shinsuke Nakamura et Sami Zayn qui sont arrivés. Et après, on a eu les Revival qui sont arrivés par derrière pour attaquer Strowman. Mais Strowman a réussi à se dégager des Revival, de Shinsuke et de Sami Zayn. Mais à un moment, Strowman est revenu sur le ring et Shinsuke Nakamura a réussi à lui mettre un coup de genou et ensuite lui faire son Kinshasa, tout simplement. Donc voilà. Il a pas réussi à bien s'en sortir, on va dire. Ensuite, on a eu Otis, l'un des moments les plus, je vais pas dire les plus drôles de la soirée, mais c'est drôle parce que ça représente le mec en fait qui sait pas draguer, qui sait pas du tout comment s'y prendre, etc. Car oui, la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin. Bref. Je me suis fait larguer au bon moment, moi. Et du coup, la semaine prochaine, on a la Saint-Valentin, et du coup, on voit justement Otis qui se prépare à fond. C'est-à-dire que le mec, on voit justement une espèce de vidéo, enfin, un montage vidéo avec Otis qui est là, il pousse à la salle et tout, tu vois, pour se mettre bien. Il fait de la corde à sauter et tout pour se mettre bien. Il arrive à table. Il avait une belle petite table avec une belle petite nappe blanche, une belle grosse table avec des roses sur le côté et tout ça, avec justement une assiette avec un steak haché. Il commence à prendre le steak haché avec les doigts et commencer à le bouffer. On a Tucker à côté, son pote qui est quand même là pour le soutenir, tu vois. Et vraiment, si un jour ça pourrait se passer dans la vraie vie, honnêtement, si vous avez un pote comme ça, les gars, vous avez tout gagné. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un date avec une meuf ou quoi, et que vous avez un pote qui est là, qui vous soutient, qui vous donne des conseils parce que vous savez pas draguer, vous savez pas gérer au quoi, honnêtement, ce pote, gardez-le parce que vraiment c'est un bon. Parce que si vous êtes là-dedans, honnêtement, c'est un bon. Et du coup, on a Tucker, son pote, qui lui dit, écoute, mec, prends pas ça avec tes doigts, mais prends ça avec une fourchette et un couteau, coupe-le bien et mange et tu verras que ça sera beaucoup mieux. Et Otis, il fait ok, donc il commence à bouffer le steak et tout, et puis à un moment, Otis, il se lève, tu vois. Mais Otis, il est gros, tu vois, il a un gros bit, tu vois, il se lève et du coup, la table se renverse. Tu vois, la table se renverse. Et si tu fais ça, honnêtement, avec un dîner de la Saint-Valentin, honnêtement, je peux te dire que tu passes pas une bonne soirée. Parce que clairement, la table se renverse sur toi, t'as tout qui te renverse sur toi, c'est clairement pas une bonne soirée. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Avec le rencard, avec Mandy Rose et Otis, pour la simple et unique raison que j'ai envie de voir comment ça va se terminer. Est-ce que ça va se terminer positivement? Est-ce que ça va se terminer négativement avec un gros fail de la part de Otis que je sais pas, complètement déconne et que du coup, Mandy Rose, elle part un petit peu... Voilà, et où est-ce que ça va se terminer où est-ce que ça va se finir en couple, tu vois? Je sais pas. Et du coup, donc Otis donc se lève et du coup fait tomber la table et du coup, ouais, voilà, c'était tout. Et Tucker, son pote à côté, il lui fait, bon mec, t'as peut-être déconné à la fin, mais en tout cas, t'es prêt. Et du coup, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. J'ai hâte de voir. Et ça va être un moment assez intéressant pour vous en parler. Ensuite, bon là, on a eu Sheamus contre Apollo Crews. Pourquoi est-ce que c'était là? Je n'en sais rien, mais c'était là. Sheamus gagne son match, qui est cool. On a Shorty G ensuite qui arrive pour essayer de défendre entre guillemets Apollo Crews, mais il se prend un bro kick à la vitesse de la lumière, très clairement, donc Osef, tu vois. Et du coup voilà. Et ensuite du coup on a eu le main event. Alors attendez, je regarde un truc. Il est quelle heure là? 10h50. Et ensuite, du coup, on a eu le main event avec le Fatal 4-Way féminin avec Naomi, Alexa Bliss, Carmella et Dana Brooke. Et c'est Carmella qui a gagné ce match à la plus grande surprise de tout le monde, avec justement Naomi qui fait un review sur Alexa Bliss et qui justement est prête à attendre le tomber parce qu'Alexa Bliss, avec le match qu'elle a dans les jambes, elle est complètement KO. Mais Carmella en profite pour faire un super kick à Naomi. Elle tente le tomber. 1, 2, 3, victoire de Carmella. Et ce qui se passe à la fin, c'est que du coup, Bayley, justement, attaque Carmella et ensuite sort du ring. Et le show se termine ainsi, donc on aura Carmella contre Bayley pour le championnat féminin de SmackDown. Alors quand est-ce qu'il va être défendu le titre? Je n'en sais rien, peut-être la semaine, je sais pas. Vraiment, je sais pas, donc je peux pas vous dire. Mais on verra bien. Est-ce qu'on aura un match féminin du côté de l'Arabie Saoudite cette année? On en a eu un au Super Showdown et c'était vraiment une grosse évolution. Et je suis très fier réellement de Lacey Evans et Natalia, vraiment qui ont fait le premier match féminin en Arabie Saoudite. Vraiment, et j'aimerais que ça continue, même si la qualité est pas au top ou quoi, j'aimerais que ça continue pour l'égalité homme-femme. Réellement, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a jamais fait de différence. Et alors, même si à l'heure actuelle on vit dans un monde où pas les femmes sont en infériorité par rapport à l'homme, mais
Il y a toujours ces discussions, il y a toujours ces fameux débats, ces fameux clichés de merde. Et vraiment, j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. Et si un jour je peux faire quelque chose ou quoi, réellement, ça serait de me lancer quelque chose dans l'égalité homme-femme. Vraiment, parce que l'égalité homme-femme, à l'heure actuelle, en 2020, a lieu d'être. Très clairement, et il devrait pas y avoir tous ces clichés de merde. La femme qui par exemple, monte son corps et... Le corps de la femme est magnifique. Sans parler de chacun ses goûts, quoi. Le corps de la femme est magnifique. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Tout le monde a des défauts. Que ce soit les hommes, les femmes, physiquement, tout le monde a des défauts. On a tous des défauts. Dans la vie, on a tous des qualités, et on a tous des défauts. Même si on les voit pas, on en a tous, tu vois. Donc je disais, avant que la caméra se coupe, on a tous des défauts. Et des qualités dans la vie, tout le monde en a. Que ce soit physiquement, ou même au niveau du caractère. Voilà, il y a personne qui... sur Terre, il n'y a pas une seule personne qui est parfaite. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Et physiquement, là je parle physiquement, les hommes ont tous des défauts, les hommes ont tous des qualités. Les femmes ont toutes des défauts, les femmes ont toutes des qualités. Comme partout, tu vois. Et le corps de la femme est réellement magnifique. D'accord ? Ça après, c'est mon point de vue personnel, tu vois. Et quand je vois que des fois, il y a juste des femmes qui, par exemple, montent leur corps ou quoi, et qui sont fiers justement de montrer leur corps, et qui se font insulter de putes de partout, bon, honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange parce que tu mets ton corps en avant, t'as la chance d'être bien foutu ou quoi, et une femme est traitée comme ça, quoi. C'est juste dégueulasse. Parce qu'un mec qui va par exemple, je sais pas moi, c'est pas juste mettre un short, tu vois, et après laisser son corps complètement normal, mais le mec va s'en vanter. S'il a des beaux pecs, s'il a des abdos, machin, c'est normal qu'il se balade comme ça. Bah, la femme, si elle a un beau corps, c'est pareil, elle va le montrer. Et sur les hommes, il n'y a rien qui est dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2020, on est dans une société où c'est juste incroyable encore d'être dans 2020 et de parler du sexisme, quoi. Enfin, de parler justement de tout ça, quoi. Réellement. Je sais pas pourquoi je suis venu en parler je sais pas pourquoi je sais pas comment je suis venu en parler de ça. Je sais pas. Mais bref, en tout cas, je tenais à le dire quand même. Et pour moi, c'est juste incroyable qu'il y ait encore tous ces clichés, tous ces préjugés de merde à chaque fois. Alors qu'on est en 2020, bordel. Donc faut se réveiller un petit peu et pour moi, dans ma tête, la femme est aussi... voilà, la femme est aussi au même niveau que l'homme, quoi. Et nous, les hommes, on est des pédés. Très clairement. Parce que les femmes, déjà, c'est déjà... Voilà, par exemple, ça, c'est un truc que, tu vois, j'aime pas. Par exemple, quand on dit, ouais, les hommes, c'est des bonnes... Enfin, toi, quand on dit, par exemple, à une femme, toi, t'es une bonhomme. Non. C'est dire quoi, ça? Non. Les femmes sont beaucoup plus résistantes que nous. C'est plus des gens solides, voilà, c'est le meilleur mot, que nous, les hommes. Parce que les femmes supportent l'accouchement, elles supportent les règles, elles supportent l'épilation. Quand je dis l'épilation, c'est tout ce qui est les capillaires. Quand tu te rases au rasoir, encore ça va, tu vois, mais je vous jure, moi je l'ai déjà fait, hein, avec les bandes. Parce que là c'est l'hiver, donc ça va. Mais quand c'est l'été, et justement que je suis en short et tout ça, parce que là je suis juste en jean, tu vois, donc je laisse même poil aux jambes, tu vois. Ce que beaucoup font sans doute d'ailleurs, je sais pas. Mais par exemple, l'été, moi tout ce que je sais, c'est que quand je suis en short tout ça, je m'épile et j'ai pas un poil sur les jambes. Je m'épile carrément. Et des fois je le fais au rasoir, plus souvent au rasoir, mais une fois j'ai testé. Justement avec je sais plus comment ça s'appelle, des espèces de straps où en fait tu colles à la jambe et t'arraches d'un coup sec, tu vois, et puis t'as plus rien après. Et je peux vous dire que ça fait hyper mal. Et les femmes supportent ça, elles supportent l'accouchement, elles supportent les règles, elles supportent plein de choses. Et c'est pour ça que moi je dis bravo, et réellement j'ai du respect entier pour toutes les femmes de ce monde-là. Vraiment. Donc, je sais qu'il y en a qui sont pas bien dans leur peau, je sais qu'il y en a qui sont mal ou quoi, même des hommes d'ailleurs. Même des hommes. Sachez une chose, c'est que il y a des gens qui sont différents les uns des autres. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Mais vous avez une valeur que personne n'a sur Terre. Chacun a son truc à lui, tu vois, que personne n'a sur Terre.
D'accord? C'est comme moi, par exemple, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un qui a été respectueux avec les gens. J'ai jamais dit un mot de travers. J'ai jamais fait une connerie. J'ai jamais fait une connerie parce que si j'ai fait une connerie, je sais que mon père, il me tue. Déjà, très clairement, mon père, c'est pas le mec qui va te dire au bout de la 151e fois, la prochaine fois que tu fais une connerie, je t'engueule. Non, mon père, c'est pas ça. Je peux vous dire que quand mon daron est énervé, mon pote, je peux te dire que je prends cher. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de conneries, d'ailleurs. Et je pense que justement, s'il y a autant de gens tout ça qui font des conneries, c'est parce que derrière, on serre pas assez la vis, tu vois. Moi, je sais que si demain je fais une connerie et qu'il y a les flics à ma porte, j'ai même pas le temps d'aller au commissariat que mon père il m'a déjà pété les deux bras et les deux jambes. Ça, je peux vous le dire direct, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai jamais fait de conneries. J'ai toujours été respectueux avec les gens. J'ai toujours voulu aider les gens et enfin, j'ai toujours voulu aider les gens. J'ai toujours été respectueux avec les gens. Et ce que je veux dire, c'est que bah, on a tous des défauts, des qualités, et moi mes qualités ça a toujours été le respect, de jamais faire de conneries, machin tout ça, d'avoir un cœur en or, tout ce que je sais, et ça c'est je pense ma plus grande qualité, et la qualité dont je suis le plus fier, même si là ça m'y joue des tours, c'est d'avoir un cœur en or. Et que quand j'ai une personne en tête, une personne que j'aime, bah, je suis prêt à tout donner pour cette personne, tu vois, et à ne jamais la lâcher, par exemple. Et là, j'en ai parlé dans ma review d'Euro il y a 2 semaines, à peu près, en gros, où justement que ma copine avec qui j'avais passé plus, ça va faire 10 mois là bientôt, ça va faire 10 mois qu'on était ensemble, et elle m'a largué il y a à peu près 2 semaines, enfin un peu plus du coup, ça fait 3 semaines qu'elle m'avait largué, et elle était revenue 4 jours après m'avoir largué par message. C'était le jour de la review d'Euro, et regardez la chaîne YouTube, alors peut-être que c'est la vidéo qui l'a fait tilter, je sais pas du tout, mais regardez la chaîne, là je pense qu'elle m'a complètement oublié, donc je pense qu'elle regarde plus, mais regardez la chaîne, d'accord? Et elle est revenue me contacter le soir où j'avais fait la vidéo. La review d'il y a 2 semaines, où j'étais complètement dans le mal, les 15 premières minutes, où je vous ai tout confié. D'accord? Et justement, elle est revenue, et moi j'ai décidé vu que j'avais un cœur et que je l'aimais tellement, j'ai décidé de me remettre avec elle, c'est pour ça que ça allait beaucoup mieux. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai réussi à passer à autre chose rapidement et que ça allait beaucoup mieux. Et les gens me disaient, ouais Mathieu, t'as repris du poil de la bête, machin, tout ça, c'est bien. Mais le truc les gars, c'est que je m'étais remis avec elle et c'est pour ça que j'allais mieux. D'accord? Et en fait, bah j'ai clairement fait la connerie parce que bah je me suis fait, elle m'a re-quitté hier, le 7 janvier, à 1 semaine de la Saint-Valentin, après 9 mois, donc oui ça pique, j'ai fait la plus grosse connerie que j'ai pu faire. C'est-à-dire de lui pardonner. Mais je suis fier de l'avoir pardonné, tu vois. Je suis fier d'un côté parce que pour moi le pardon c'est quelque chose d'important. Mais tout ce que je sais et tout ce que j'en tire de cette histoire maintenant, c'est que malheureusement si plus tard j'espère bien évidemment que j'ai une autre personne, une autre copine, bah si un jour elle me fait un coup comme elle m'a fait elle, par exemple, bah je lui pardonnerai pas. Parce que j'ai vu comment ça a terminé. J'ai pardonné une fois et j'ai vu qu'en fait ça servait à rien. J'ai pardonné, mais en fait j'ai pardonné et ça m'a enfoncé encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de spécial, réellement. Et je voulais vous en parler et avoir un cœur comme moi j'ai. Honnêtement, ça me fait plaisir et je sais que la personne, en tout cas, la personne que je trouverai réellement, la bonne personne, qui arrivera justement à m'aimer comme moi je l'aimais, tu vois, et bah on cartonnera de fou. On cartonnera de fou parce que j'aurais eu ce cœur là, que j'ai tout donné à une personne qui m'a blessé réellement. Là je fais de la vidéo machin. Faites faire des vidéos et c'est pour ça que j'en parle également, parce que ça me fait du bien de me vider réellement. Parce que sinon je suis pas bien, là je vais tourner la vidéo, je vais faire mon montage machin, et après je sais pas ce que je vais faire. Et je vais être malheureux, je vais être triste, j'essaie de pas me renfermer sur moi-même. Réellement, j'essaie de faire des choses qui m'occupent et des choses qui me font penser à autre chose, tu vois. Mais les pires moments, c'est quand tu vas te coucher. Et peut-être que vous, ça vous l'a déjà fait, ou par exemple, vous avez une copine pendant des longs mois et qui vous a quitté du jour au lendemain, par exemple, ça peut faire très mal. Et je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais les pires sensations, les pires moments, même si la journée vous avez mal au cœur, vous avez mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien, mais sachez une chose, c'est que les moments où vous allez vous coucher
et le moment où vous vous réveillez, clairement c'est les pires. Après on a peut-être tous des manières différentes de réagir, mais moi clairement, le moment où je me couche et le moment où je me lève, c'est les deux pires moments. Parce que je me couche, je suis stressé, je suis pas bien, je repense à tout ça, je repense à tout ce qu'on a fait, comment elle a pu me lâcher du jour au lendemain. En fait, tu penses tout le temps et t'as du mal déjà à t'endormir. Et le matin, tu te réveilles et je sais pas pourquoi t'es stressé, angoissé et tu commences déjà mal la journée. Et voilà. Mais bref, voilà, je voulais vous en parler et clairement avoir un cœur en or pour moi réellement, c'est l'une de mes plus grandes fiertés et j'en suis très fier d'avoir un cœur en or et d'avoir un cœur qui peut tout donner pour une personne. Maintenant, il faut juste trouver la bonne personne avec qui je pourrais donner ce cœur-là. J'ai tout donné pour cette personne-là. J'avais changé la vie de cette personne-là. Mais justement, c'est quand tu donnes trop à une personne et que tu fais justement trop d'efforts qu'après, t'es limite remplacé. D'accord ? C'est-à-dire que si par exemple un jour... Moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Il y a des choses où j'ai pas trop eu confiance en moi, tu vois. Mais moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Et justement, cette confiance en moi, je l'ai tout donné à une personne qui n'avait pas confiance en elle. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à justement redonner confiance à la personne en question, etc. Et après, bah, tu te fais niquer à la fin. Tu te fais niquer à la fin parce que tu donnes cette confiance et tout, et c'est l'autre personne justement qui à la base n'avait pas confiance en elle du tout, qui à la fin te baise, et qui limite te fait perdre confiance en toi. Enfin je sais pas, c'est réellement compliqué à expliquer, mais voilà, je vais pas trop vous raconter en détail ou quoi, mais voilà, je tenais quand même à en parler, et voilà, j'ai un cœur en or, tout ce que je sais, et c'est clairement l'une de mes plus grandes fiertés, même si là actuellement je regrette un peu parce que j'ai très mal. Réellement j'ai très mal, mais ça va passer. Voilà, ça va passer. Il faut juste laisser couler, laisser passer le temps. Et puis ça va passer. Très clairement, ça va passer. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant, est-ce que j'arriverai à... Ça, c'est la question que je me pose aussi réellement. La prochaine arrivera quand elle arrivera. De toute manière. La vie... Dites-vous une chose, et ça m'aide également, c'est que si vous arrive quelque chose dans la vie ou quoi, dites-vous que si la vie a fait que, c'est qu'il y avait une raison. Et rien n'est dû au hasard dans la vie. Si vous rencontrez une personne ou quoi, rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. Très clairement. Et maintenant, la prochaine arrivera quand elle arrivera, peut-être cet été, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, j'en sais rien. Et moi le truc c'est, est-ce que j'arriverai justement à donner autant d'amour à cette personne-là, comme j'ai fait avec elle, et surtout avoir la confiance. Parce que la confiance dans un couple, c'est le truc le truc le plus solide, tu vois. Et j'avais tellement confiance dans cette personne-là, mais mais une confiance aveugle, réellement. Et en fait, en ayant une confiance aveugle, je me suis bien fait niquer à la fin, quoi. Et c'est regrettable, mais... Voilà, ça me fait du bien d'en parler avec vous. Je sais que c'est peut-être long, machin, tout ça, mais on va pas parler. Vous savez très bien que la chaîne WLife France, on est avant tout une famille, on est avant tout une communauté, et on est avant tout une famille, on est avant tout une communauté, et il faut faire avec. Tout simplement, il faut faire avec. Et ça me fait du bien d'en parler. Si vous également vous avez des problèmes ou quoi, vous savez très bien que tous mes DM sont ouverts, que ce soit sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram. Si vous avez des problèmes ou quoi, racontez-les moi et j'essaierai de vous aider, on pourra même s'appeler, etc. Et voilà, l'espace commentaire est fait pour ça également, mais si vous voulez m'en parler plus en privé, les layouts sont juste en dessous et vous m'envoyez un message en privé et j'essaierai de vous aider. Je vous répondrai bien évidemment et j'essaierai de vous aider. Mais quand c'est dans des moments difficiles comme ça, faut pas se renfermer sur soi-même, faut faire ce qu'on aime réellement. Et comme on a toujours dit, on n'a qu'une vie, faut en profiter et la vie est trop courte pour être triste. Et ce qui est vrai. Maintenant, c'est pas simple, il faut faire avec et voilà, la vie est trop courte pour être triste, donc il faut se ressaisir. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et on va pouvoir parler de Smackdown. Maintenant les potes, j'ai assez blablaté comme ça pendant longtemps, mais j'étais obligé d'en parler. J'en ai parlé pendant au moins 20 minutes, ouais, de tout ça, de l'égalité homme-femme, etc., de l'amour et tout, tu vois. J'en ai parlé pendant à peu près 20 minutes, tu vois, mais ça, j'avais besoin d'en parler. Réellement, j'avais besoin d'en parler et de me confier, même si je suis quand même assez bien entouré. Réellement, j'ai
quelques personnes qui m'aident. 2 personnes en haut qui m'aident. Donc voilà. C'est bien de se sentir soutenu également. C'est bien de se sentir soutenu également. Maintenant, le plus dur, c'est de passer à autre chose. Et d'oublier tout ça. Mais c'est hyper dur. Parce qu'au bout de 10 mois, c'est dur. Au bout de 10 mois, c'est hyper compliqué. Mais il faut faire avec. Et faire ce qu'on aime. Là, j'ai la chance, entre guillemets, en ce moment, de ne pas travailler. Parce que j'ai un problème avec mon taf, etc. Et du coup, je peux faire des choses que j'aime. Je peux m'occuper de mes vidéos. Je peux jouer à la Play. Je peux jouer à Minecraft sur mon ordi. Je peux aller à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, c'est quelque chose qui me fait réellement du bien. Salle de sport, la muscu et tout, c'est clairement quelque chose qui me fait du bien. Mais faut pas rester cloîtré chez soi et ne rien faire, quoi. Faut continuer de vivre, la vie s'arrête pas, loin de là. Mais c'est vrai, quand tu passes 10 mois à côté d'une personne que t'aimes plus que tout, que t'es toujours là en train de parler avec elle, parler toute la journée en message, tout ça, que t'as fait toutes tes premières fois avec elle, que t'as fait un été clairement l'été que j'ai passé, je m'en souviendrai toute ma vie, les potes. L'été que j'ai fait, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le meilleur été de ma vie. Vraiment. Bref. Et je me dis, est-ce que j'arriverai à faire ça avec une autre personne, à repasser les mêmes moments avec une autre personne comme là j'ai fait, etc. quoi. C'est les questions les plus compliquées que tu te poses en fait. Est-ce que tu réussiras à trouver la même complicité qu'avec cette personne? Est-ce que c'est compliqué. Surtout que c'était même pas nous. À la base, le problème ne venait même pas de nous. Mais bref, faut que j'arrête de penser à ça, parce que si j'y pense et que je me repose à chaque fois les questions, on va pas avancer. Moi, tout ce que je sais, je peux limite être fier. Tu vois, même si c'est dur, je peux limite être fier et me dire, écoute Mathieu, toi t'as fait ton taf, tu t'es donné à 100% pour ta relation, t'as échoué, mais comme on dit dans la vie, c'est en passant par l'échec qu'on atteint la réussite. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand on connaît l'échec, après on connaît la réussite. Et ça, c'est vrai. Et moi, j'ai fait ma part du boulot, j'ai tout donné. Voilà, maintenant, voilà, moi, je peux limite sortir la tête haute de tout ça et être fier réellement de tout ça. Et voilà. Après, dernière chose que je voulais dire également, c'est que c'est pas moi qui est perdant dans l'histoire. C'est elle. Parce qu'elle a perdu un homme qui l'aimait plus que tout. Elle a perdu une personne qui était prête à tout donner pour elle. Donc, c'est pas moi qui est perdant dans l'histoire. Et ça, j'arrive pas trop à me le dire, tu vois. Mais c'est en fait de plus l'avoir à mes côtés qui me fait réellement de la peine, tu vois. Et faut passer au-dessus et voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que dans l'histoire, je ne suis pas le perdant. Et c'est elle la perdante, étant donné que elle a tout simplement perdu un homme qui l'aimait. Et tout ce que je sais, et ça même je lui ai dit hier, quand elle m'a quitté, je lui ai dit face à face, je lui ai dit, de toute façon, tu verras, tu retiens bien cette phrase, tu trouveras jamais un homme qui t'aimera autant que moi je t'ai aimé. Et ça, c'est la vérité. Bref, les amis, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. On a pas mal blablaté, effectivement, ça fait plus de 20 minutes que j'en parle de ça. L'égalité homme-femme, etc. Mais j'avais besoin d'en parler, je sais pas d'ailleurs pourquoi je me suis orienté sur ça et pourquoi j'ai commencé à parler de tout ça. Mais en tout cas, voilà, merci à vous de me rejoindre. Il est 11h14, on est le 8 février. Il fait un temps de merde. Réellement aujourd'hui, temps tout gris, temps tout moche, tu vois. Et en tout cas, voilà, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. Si vous êtes toujours là, merci à vous et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. La semaine dernière, dans ma review de SmackDown, j'avais mis un putain de bandeau parce que j'avais les cheveux hyper longs et tout. Et tout le monde se foutait de ma gueule en me disant ouais, t'as un putain de palmier sur la tête, etc. Ouais, c'est vrai, j'avais les cheveux hyper longs, mais là, petit dégradé propre. Voilà, vraiment. Donc,
j'ai rattrapé la chose, tu vois. J'ai rattrapé la chose, mais voilà, je sais quand vous me dites ça, de toute façon, c'est pour me taquiner. Et on a un petit jeu, on a une petite complicité entre vous et moi. Et c'est ça la beauté de la chaîne W Live France. Et voilà, merci à vous en tout cas. Merci à vous en tout cas d'être toujours aussi présents. Est-ce qu'on a les 12 000 abonnés d'ailleurs? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Est-ce qu'on a les 12 000 abonnés? Oh! Ah, et je vous jure les potes que c'est vrai. Je vous jure les potes que c'est pas une mise en scène. J'ai pas regardé. Hein. Je vous jure que j'ai pas regardé. Mais ouais. J'ai les 12 000 abonnés les gars. J'ai les 12K mon pote. Alors je peux pas vous montrer parce que là il y a des paramètres ou quoi. Mais je peux pas vous le montrer. J'ai essayé de le flouter mais je peux pas vous le montrer. Mais bref, je vais pas vous le montrer. Et je vous jure que c'est pas une mise en scène, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai regardé, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 11 997. Et là, on a les 12 000 abonnés. Donc si je vais sur la chaîne, je vois 12K normalement. Ouais, c'est ça, 12 000 abonnés les gars. 12 000 abonnés sur la chaîne W Live France. On l'a fait les potes, donc voilà. On est fiers. Maintenant l'objectif c'est d'atteindre les 15 000 abonnés avant la fin de l'année. Et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc voilà, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et voilà, merci à vous. Et si vous voulez continuer à partager la chaîne, continuer à faire exploser la chaîne ou quoi, bah n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne W Live France. Si c'est toujours pas fait, on se retrouve du coup tout de suite pour les résultats de SmackDown. Allez, c'est parti, let's go. Donc SmackDown du 7 février. Ce soir, en direct de San José, en Californie, la ville natale de Bayley d'ailleurs. J'ai pas entendu si elle avait une grosse pop ou quoi. Je crois qu'ils ont même pas montré son entrée. D'ailleurs, je sais même plus. Bref. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves, comme d'habitude. Et le show s'ouvre sur le Miz ainsi que John Morrison, qui donc arrive sur le ring. Et il nous montre une vidéo du Dirt Shit qui fait son retour. Et le Miz dit ensuite que c'est digne d'un Oscar, pardon. Le New Day arrive sur le ring, et Kofi Kingston dit que ce trailer était phénoménal. Biggie dit que c'était incroyable. Il y avait le plus grand athlète. Kingston dit qu'il parle du père du Miz. Le Miz dit qu'ils n'ont pas le droit de parler. Ils ont dominé le New Day ces dernières semaines. Ils ont dominé toutes les équipes de SmackDown pour devenir challenger. Et les Usos arrivent sur la scène. Ils disent que le Miz et Morrison ne les ont jamais battus. Et la musique de Dolph Ziggler commence, mais lui et Robert Roode n'arrivent pas et le Miz et Morrison attaquent Kofi Kingston et Biggie puis part du ring lorsque Ziggler et Robert Roode arrivent ensuite. Et du coup ça nous donne lieu à un match entre les Usos contre Robert Roode et Dolph Ziggler avec une victoire des Usos. Donc à la fin du combat, c'est Jimmy qui monte sur la troisième corde dans le coin, dans un coin tout simplement pour lui faire un splash suivi du tombé pour la victoire donc des Usos. Ensuite, on revoit le moment de la semaine dernière, quand King Corbin se prend de la nourriture pour chien en plein visage par Roman Reigns et les Usos. Dehors, King Corbin entre dans un camion de production et demande qui a mis le replay. Il fait sortir une personne qui avoue avoir diffusé la vidéo et la pousse au sol. Et la sécurité arrive et Corbin part. Donc clairement, Corbin n'a pas trop apprécié le fait qu'on remonte ce petit replay. Ensuite, on a eu Elias contre Cesaro qui était donc accompagné de Sami Zayn avec Elias à la fin du combat qui fait un body slam sur Cesaro et qui monte sur la troisième corde pour faire un elbow drop et il enchaîne avec le tombé pour la victoire donc de Elias. On a ensuite King Corbin qui coupe les commentateurs et qui arrive sur la scène avec un micro. Il dit que sa couronne veut dire qu'il est le King of the Ring, il est le roi et il dira ce qu'il veut et quand il veut. La semaine dernière était une abomination. Reigns aurait dû être recouvert de nourriture pour chien, mais il peut rien faire sans ses toutous. Si Reigns était aussi solide qu'il le dit, il aurait affronté en 1 contre 1 au Royal Rumble. Corbin aurait gagné le match, puis le Royal Rumble match. Et Corbin parle à un fan du premier rang qui a aimé ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il lui renverse de l'eau dessus, et Roman Reigns arrive pour lui faire un Superman Punch. Roman Reigns continue l'attaque, mais Corbin arrive à s'enfuir par la foule, et Roman Reigns prend un micro. Il dit que c'est un lâche. Si le lâche veut avoir un match de plus, il l'a. Et ça sera donc dans un Steel Cage match. Donc Roman Reigns contre King Corbin dans un Steel Cage match. C'est lancé. Ensuite on a Goldberg qui apparaît sur le titre par liaison satellite. Et Michael Cole lui demande qui est le prochain. Goldberg dit qu'il a regardé le Royal Rumble avec son fils. Et c'était incroyable. Et inspirant surtout. Ça lui a donné envie de rechausser ses bottes. Réchausser ses bottes. Ouais c'est ça. En gros, revenir sur le ring quoi. Et Brock Lesnar est impliqué avec Ricochet et Drew McIntyre. Mais qu'en est-il du titre universel? Il n'a jamais eu de rematch.
nous avons une breaking news de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt dit que Goldberg pense affronter The Fiend pour le titre universel. Oh, terrible nouvelle pour Goldberg. Il accepte. Et du coup, en gros, après Goldberg dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est le titre. Donc c'est pas une terrible nouvelle. Il n'a qu'une chose à dire. The Fiend, you're next. Et ensuite Goldberg part et Bray Wyatt nous dit au revoir. Donc ça va être intéressant de voir ce petit match au show en Arabie Saoudite. C'est quoi, c'est Super Showdown? Encore une fois, ouais, ça doit être Super Showdown 2, je pense. Je sais pas. Et du coup, voilà. Ensuite, on a Daniel Bryan contre Heath Slater. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a eu ce match-là. Avec donc une victoire de Daniel Bryan qui fait son laba lock sur Heath Slater, qui ne réagit plus en 2 secondes, et l'arbitre donc justement arrête le match. Il était tout rouge, Heath Slater, très clairement, quand il s'est pris la soumission de Bryan. Ensuite, du coup, prochain segment, on a eu justement Renee Young, qui était donc sur le ring avec Braun Strowman. Donc Braun Strowman qui fait son entrée, il arrive avec le championnat intercontinental que j'aime pas vraiment, réellement, pour être honnête avec vous. Et Renee Young lui demande ce qu'il ressent en tant que champion. Et Braun Strowman dit qu'il ressent des frissons en y pensant. C'est une belle réussite. La seule chose qui lui manquait, c'était un titre en solo, jusqu'à maintenant. Et Shinsuke Nakamura et Sami Zayn le coupent. Ils arrivent sur la scène, et Sami Zayn dit qu'il est désolé de couper sa célébration, mais sa victoire a été une fraude. Il exige un nouveau match. Strowman dit qu'il va éviter de trop faire parler Sami Zayn. Il peut défendre le titre n'importe quand et n'importe où, incluant San Jose. Sami Zayn dit qu'il accepte le challenge, mais pas ce soir. Et les Revival arrivent par derrière pour attaquer Braun Strowman. Strowman arrive à se débarrasser du Revival et de Nakamura. Il fait le tour du ring pour courir derrière Sami Zayn et fait tomber Scott Dawson ainsi que Dash Wilder au passage. Et Sami Zayn va sur le ring et Nakamura lui fait un coup de genou suivi de son Kinshasa. Dans les coulisses, Otis se prépare pour son date avec Mandy Rose la semaine prochaine. Et on nous montre un montage avec Otis qui s'entraîne à la salle de muscu. À table, Otis veut manger avec les mains, mais Tucker lui dit de prendre une fourchette et un couteau. Et Otis se lève mais fait tomber la table. Et Tucker le tape l'épaule et lui dit « C'est pas grave mon pote, t'inquiète pas, t'es prêt mec ». Ensuite on a eu Sheamus face à Apollo Crews. Victoire de Sheamus, bon il n'y a rien de spécial, il a juste fait un bro kick quoi comme d'habitude pour en finir. Sheamus qui gagne le match, ensuite il veut refaire un bro kick à Apollo Crews, mais on a Shorty G qui arrive. Et le mec à peine rentré sur le ring, Sheamus lui fait un putain de bro kick et voilà terminé, il a mis les deux au sol. Donc Shorty G et Apollo Crews sont clairement dans le mal. Ensuite, on a eu du coup le main event, le Fatal 4-Way match féminin composé de Naomi contre Alexa Bliss contre Carmella contre Dana Brooke, où la gagnante sera la prochaine challenger au titre féminin de SmackDown détenu par Bayley. Et à la fin du match, donc c'est Naomi qui fait son review sur Alexa Bliss, mais Carmella fait un super kick à Naomi pour la victoire par tombée. Donc gagnante Carmella, et après le match Bayley attaque Carmella et la sort du ring et le show se termine ainsi. Voilà comment s'est terminée du coup cette édition de SmackDown du 7 février. Les amis, merci à vous. Merci à vous les amis de m'avoir suivi sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Surtout si vous m'avez écouté pendant ces longues minutes où j'ai parlé de beaucoup de choses. Et je vous en remercie. Vraiment, et ça m'a fait du bien, même si j'ai toujours mal. Là, je me sens pas bien, mais j'espère que ça ira mieux au fur et à mesure des jours. Mais voilà, clairement, merci à vous. Merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown. Comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour les 12 000 abonnés. On va fêter ça, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, je ferai une vidéo où j'annoncerai une vidéo FAQ où vous pourrez poser toutes vos questions et j'y répondrai donc dans une prochaine vidéo et je répondrai à toutes vos questions, même si la vidéo dure 1 heure, peu importe, c'est pas grave. Je répondrai à toutes vos questions car la dernière FAQ que j'ai faite sur la chaîne, elle date de début 2018, donc ça remonte à il y a bientôt 2 ans. Donc je pense qu'une petite mise au point est intéressante à faire. Très clairement, et voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions en rapport avec moi, ma vie perso, le catch, bref, peu importe, toutes les questions, mais j'en parlerai bien évidemment dans la prochaine vidéo qui arrivera prochainement. Et merci à vous vraiment pour les 12 000 abonnés sur la chaîne W Live France, on déconne pas. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de m'avoir suivi, et on se retrouve du coup, je sais pas du tout, je sais pas si je ferai une vidéo demain, lundi, je sais pas du tout. Ce
qui est sûr, c'est qu'on se retrouve mardi pour la review de SmackDown. Voilà, ça c'est sûr. La review de Raw, pardon. Mais en tout cas, voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Activez la cloche de notification pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve du coup, je sais pas quand, mais mardi c'est sûr pour la review de Raw. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Que du bonheur, surtout, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous, vraiment.